Shalom à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour cette session d'information. Nous sommes dans la Semaine Sainte. Les chrétiens du monde entier vivent la passion du Christ. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cet événement. Nos caméras ont suivi les fidèles du jubilé de Cocody. Voici notre reportage. Plusieurs stations ont animé le chemin de croix de ce vendredi 7 avril 2023 au temple jubilé de Cocody. Simulant le parcours de Jésus depuis la cour du gouverneur Ponce Pilate jusqu'à la croix, les fidèles ont eux aussi vécu la souffrance de Jésus en marchant dans les rues de Cocody, dans la prière et des chants de recueillement, sous une chaleur accablante. Occasion pour eux de partager le calvaire du Christ. Le chemin de croix, pour moi, c'est une opportunité de montrer au monde entier ce que le Seigneur Jésus a subi pour nous. Et c'est une occasion aussi d'évangéliser ses frères, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, de rebooster la foi des frères convertis, mais qui ont une foi refroidie. Jésus-Christ a passé de longs moments dans l'agonie. Et moi, en participant à ce chemin de croix, c'est juste quelques minutes pour me rendre compte de ce que Jésus-Christ a vécu pendant des heures afin d'expérimenter cette douleur atroce qu'a subi Jésus-Christ et la finalité, il a été ressuscité. Revenons sur le bien fondé du chemin de croix pour le chrétien, la très révérende pasteur Pierrette Begré explique la nécessité de vivre cet événement marquant. Le sens du chemin de la croix, c'est la marche de la foi pour nous rappeler les souffrances de Jésus, jusqu'où il a été capable d'aller pour nous. Tout ce qu'il a pu supporter pour nous, pour notre salut, ou je pourrais dire à cause de nous. Pour tout chrétien donc, c'est un élément important de la foi. Il a tout accepté, tout supporté depuis les gifles, les crachats, les coups de fouet, depuis les moqueries, les humiliations, l'abandon, la solitude, jusqu'à la croix, où même son père l'a abandonné. Quand il a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Mais tout ceci, c'est pour payer ton salut. Ce chemin de croix s'est achevé par la diffusion d'un film sur les recherches archéologiques attestant la véracité des faits et événements décrits dans la Bible. Avant d'aller à la croix, Jésus a partagé un dernier repas avec ses disciples. C'est l'institution de la Sainte Seine. La commémoration de cet acte a eu lieu le jeudi 6 avril 2023. Espérance TV s'est rendue à l'église méthodiste unie Bethesda de Bingerville, le récit de Daniel Krabi. À l'instar des églises méthodistes unies, les fidèles du temple Bethesda de Bingerville se sont retrouvés ce jeudi 6 avril 2023 pour commémorer le dernier repas de Jésus avec ses disciples dénommé la Seine. Menace de mort, ils m'ont haï sans cause. Tel était le thème de cette soirée tirée de l'évangile de Jean à son chapitre 15, les versets 18 à 25. Pour le prédicateur Etekassi Noël, les souffrances subies par le Christ sont le socle de notre salut et notre victoire dans ce monde. Oui, bien-aimés frères, le Seigneur Jésus présente les avantages de la vie de disciple. Il a la vie éternelle, il a l'accès au Père par la prière, il a le don du Saint-Esprit, il a une maison préparée et surtout un amour inconditionnel de sa part. Aussi, Jésus ne cache pas le prix à payer. Son message est diamétralement opposé à ce qu'on entend souvent. Viens à Jésus et tous tes problèmes vont se régler. Il y a des personnes qu'on a rejetées à cause du Seigneur Jésus, mais aujourd'hui, tout le monde les réclame parce que sans ces personnes, on ne peut prendre aucune décision dans les familles. Or, au début, on ne pouvait pas les écouter. À cause de toi, à cause de moi, il s'est comporté comme un mouton jusqu'à ce qu'on le pende pour que toi, tu puisses avoir la vie. Présidé par le couple pastoral Eddie Serge et Patricia, ce culte s'est déroulé dans le recueillement et la contemplation. Ce que je retiens du jeudi saint, c'est le jour où Jésus-Christ a pris le dernier repas avec ses disciples. En tant qu'un être humain, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes auxquels je ferai face, je peux résister et le Seigneur m'a donné la force
et la vision aussi de rester toujours fort. Le jeudi saint représente pour nous chrétiens un grand moment fort. Ce jeudi saint-là, ce moment-là, le Christ a institué l'Eucharistie. Là où il a partagé le pain avec ses disciples avant de connaître sa passion. Alors il a dit, en substance, il a dit de faire cela en mémoire de lui. Et ce qu'il a fait, ça doit se perpétuer d'âge en âge pour les chrétiens que nous sommes. Retenons que la symbolique du jeudi saint marque le premier pas du Seigneur Jésus vers sa crucifixion. Vivement que cette semaine sainte soit bénéfique à tous les chrétiens. Intéressons-nous à présent à cette cérémonie de réception de nouveaux choristes et de port d'aube qui a eu lieu à Canaan de Abobo-Belleville. Désormais, les apparitions de la chorale liturgique se feront en pourpre. Le compte rendu de Emmanuel Abalé. La communauté méthodiste d'Abobo-Belleville était en fête le dimanche 2 avril 2023 en raison de la fête des rameaux, entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et de la consécration des aubes et réception de nouveaux choristes. Présentation des aubes de couleur pourpre au Seigneur, prestation de serment et remise officielle du bâton du maître de chœur principal ont été les moments forts de ce culte. C'est au total 45 nouveaux choristes qui ont été habillés dans leurs nouveaux apparats liturgiques et qui se disent prêts pour le ministère à eux confié. Je vais rendre gloire au Seigneur pour cette grâce qu'il me fait en ce jour pour ma réception. Je vais dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis toutes choses. Je suis en joie, je suis ravie d'être consacrée parce qu'on a attendu ce jour. Par la grâce de Dieu, ce jour est venu et nous sommes consacrés. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont permis d'être habillés dans nos appareils liturgiques pour le service que le Seigneur nous a confié. Et bénis Dieu qui nous a donné ce jour tant attendu et qui a permis que la chorale, enfin, par la grâce de Dieu, soit habillée. Canaan, tel est le nom de baptême de cette nouvelle chorale liturgique. Inspiré de Matthieu, le chapitre 21, versets 1 à 9, le très révérend docteur Daniel Conan, président de la cérémonie, par ailleurs surintendant du district d'Abobo, a exhorté les consacrés à proclamer par le louange des hosannas, symbole de délivrance. Chers frères et sœurs, louangeurs et louangeuses, vous qui venez d'être consacrés au Seigneur, vous avez pris un engagement d'une vie de consécration à la louange. Si Jésus est le roi de ta vie, alors chaque jour tu chanteras Hosanna. Chaque jour tu crieras Hosanna parce qu'il est venu pour te libérer. La chorale Sinaï d'accueil quoi extension, chorale marraine, en plus de son encadrement technique et musical, a fait un don significatif à sa filleule. Les premiers responsables du district et de l'église locale se disent fiers après 2 années de report. Vraiment, nous avons attendu ce grand moment et enfin ce moment est arrivé. C'est un sacerdoce, c'est un appel en ce sens qu'ils se sont engagés pour l'œuvre du Seigneur. Quelle que soit la tempête, les pluies, il faudrait que ces choristes véritablement soient comme des vaillants soldats. Ça fait déjà 2 ans, 2 synodes passés que cette programmation a été faite. Et puis bon voilà, Dieu a fait la grâce aujourd'hui où nous commémorons, n'est-ce pas, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que la cérémonie se déroule très bien. Le doyen Gébo Félix, pionnier, s'est vu lui aussi honoré à cette célébration, lui qui a hébergé cette communauté de 2005 à 2012. C'est sur cette note festive que s'est achevée cette cérémonie. Nous restons toujours dans le cadre de la formation. Le Bureau national du directoire musical a organisé un séminaire de formation à l'endroit de tous les acteurs de la louange. Pendant 2 jours, ils ont renforcé leurs connaissances en musique. Notre reportage dans cet élément.
C'est le temple Horeb de Yopougon-Trois-Rouges qui a réuni les membres du directoire musical national de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire les 31 mars et 1er avril 2023. Ce, à l'occasion d'un séminaire de formation à l'endroit de tous les acteurs de la louange. Réunissant les districts d'Abidjan et de l'intérieur du pays, cette formation a vu la participation des maîtres de chœur titulaires, de ceux qui sont en apprentissage, les organistes, les responsables de fanfares et des choristes. Ils ont été formés selon des modules de formation bien spécifiques, notamment le déchiffrage avec parole, la direction chorale, l'instrumentation et l'orchestration. Après plusieurs critiques, remarques, observations et enquêtes menées sur le terrain, nous avons décidé d'apporter quelques solutions idoines. Cette formation, c'est une opportunité que saisit le directoire musical national pour renforcer les capacités de ses membres. Nous savons qu'avec cette formation, il y a beaucoup qui vont se mettre au travail et qui vont acquérir beaucoup de choses en musique et aussi spirituellement. Séance de recyclage pour certains et temps d'apprentissage pour d'autres, ce séminaire qui s'est soldé par la remise de diplômes de participation a vu également la présence des membres des communautés sœurs intéressés par l'art musical. Je suis très heureux parce que pour moi, la louange a une place très importante dans la maison de Dieu. J'ai participé à la formation pour pouvoir mieux apprendre et à chanter. Garant spirituel du directoire musical national, l'aumônier est revenu sur la place des louangeurs et la nécessité de se former. On doit comprendre en tant que chantre, en tant que ministre de la louange, que notre ministère a un impact dans la vie des uns et des autres. Le choriste doit se dire, ainsi que le maître de chœur, il doit pouvoir se dire que chaque dimanche, ou bien quand l'occasion lui est donnée de prester, alors il participe au rappel à la mémoire de la parole de Dieu. Et deuxièmement, il aide ceux qui le suivent, ceux qui l'écoutent, à intérioriser ce qu'ils ont entendu en termes de parole pour agir en conséquence. C'est regaillardi dans l'œuvre de Dieu que les participants retournent dans leurs communautés respectives pour apporter du changement. Parlons encore formation dans cette édition. Les amis de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire étaient également en atelier de réflexion sur l'investissement. Il s'agissait pour eux de trouver les fondements bibliques de l'investissement. Le compte rendu de Emmanuel Abalé. Le samedi 1er avril 2023 s'est tenu un panel sur l'investissement organisé par les amis de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, ici à Cocody-Mermoz. Le thème à l'honneur de cette première édition était « Les amis de l'ASEPSI et l'investissement ». Au nombre de 4, les différents panélistes ont axé leurs propos sur les fondements bibliques, l'épargne, les opportunités actuelles ainsi que les défis et les risques liés à l'investissement. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'il est difficile d'épargner. Une fois qu'on est capable de lever de l'épargne, l'épargne va nous permettre maintenant de devenir un capital pour investir. Soit on entreprend pour créer un business, soit on investit dans un business déjà existant. Il faut savoir que les grands investissements sont intervenus dans les grandes crises du monde. Le panel de ce matin, avec le nombre de personnes qui étaient présents dans la salle, me montre qu'il y a vraiment un changement qui est en cours. Il y a une volonté de prise en charge individuelle. Il y a une volonté d'aller plus loin que ce qu'on avait l'habitude de faire. Dieu est un investisseur et son premier investissement s'est fait dans l'homme. Et la Bible aussi dit là-bas que Dieu a béni l'homme. Et en bénissant l'homme, il lui a dit quoi? Soyez comment? Féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. C'est par des échanges nourris que les salariés et entrepreneurs, membres de l'association des amis de l'ASEPSI, se sont appropriés les méthodes et les actions en vue de réussir leurs différents investissements. Ce qu'on appelle la chance, c'est lorsque la préparation et l'opportunité se rencontrent. Parce qu'avant d'investir, il faut s'équiper, il faut se former, il faut changer les mentalités.
Et je pense que nous sommes dans une phase d'impact des cultures, des esprits, pour que nous puissions changer nos mentalités. Les thèmes que nous avons abordés sont vraiment très enrichissants pour moi et je pense aussi pour les autres. Si cela est mis en pratique, pourra vraiment rendre le chrétien riche. Fer de lance de cette activité, le président de l'association des Amis de l'Asepsie se réjouit de l'engouement de cette première journée sur l'investissement. Le salaire ne suffit plus. Et aujourd'hui, on a remarqué que les chrétiens n'investissent pas. Or, les chrétiens ont peur de prendre des risques. Or, l'investissement, c'est prendre des risques. Nous avons trouvé le besoin de faire une telle formation pour amener les Amis de l'Asepsie à investir. Nous avons inspiré 100 personnes, nous sommes à plus de 100 personnes et nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Maintenant, place à la pratique pour que véritablement nous devenions des créateurs de richesses, non seulement pour l'Église, pour nos familles et pour la nation. L'association des Amis de l'Asepsie est née en 1985 et elle regroupe tous les anciens élèves et étudiants militants au sein de l'Asepsie et qui exercent désormais dans la vie active. C'est sur cette note que nous fermons les pages de cette édition. Rappelons que le dimanche 9 avril 2023, la communauté chrétienne célébrera la fête de Pâques. Espérance TV vous retransmettra ce culte depuis Horeb de Yopougon, Trois-Rouges. Merci de nous avoir suivis. Joyeuse Pâques à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse.